On va prendre le temps de regarder la correction du document d'exercice supplémentaire sur l'osmose et la diffusion. Alors, premier exercice, on vous demandait de déterminer si le procédé d'échange était l'osmose ou la diffusion pour chacune des situations. Dites-vous premièrement que quand dans un document, dans un examen, dans un exercice, peu importe, vous voyez le terme procédé d'échange ou phénomène permettant l'échange, il y a deux options possibles, osmose ou diffusion, c'est tout. Si on déplace de l'eau, c'est de l'osmose. Si on déplace n'importe quoi d'autre, c'est de la diffusion. Donc, on n'a pas tant à se poser la question, est-ce que je suis en osmose, est-ce que je suis en diffusion, en demandant, est-ce que ça, c'est vraiment un soluté, réfléchir, est-ce que c'est un soluté ou est-ce que c'est un solvant? C'est beaucoup plus simple que ça. Est-ce que c'est de l'eau qui se déplace? Si oui, osmose, sinon, c'est de la diffusion. Donc, tout ce qui n'est pas de l'eau, c'est de la diffusion qui permet le déplacement de cette substance-là. On garde ça en tête en regardant le reste du document. Donc, au numéro 1, permet aux cellules de se débarrasser de leurs déchets. Les déchets, est-ce que c'est de l'eau? Non, donc diffusion. Des déchets, ça peut être le CO2, ça peut être des parties de protéines que le corps n'utilise plus, ça peut être des minéraux en trop dans une cellule. Donc, c'est toujours des solutés, les déchets. C'est pour ça que ça se déplace par diffusion. Peut entraîner la déshydratation ou la réhydratation d'une cellule. Déshydratation, réhydratation fait référence à de l'eau en trop grande quantité ou en trop petite quantité dans une cellule. Déplacement de l'eau, on sait que c'est de l'osmose. Et les nutriments essentiels, c'est ce dont on doit se nourrir pour faire fonctionner nos cellules. C'est ce qu'une cellule va consommer pour sa survie. Donc, ça peut être des protéines, des vitamines, des minéraux, du sucre, etc. Mais c'est pas de l'eau. Donc, c'est pour ça que ça se déplace par diffusion. Question numéro 2. On vous disait, observe les deux exemples de diffusion ci-dessous. Donc, on partait déjà avec l'idée qu'on fait de la diffusion, donc le déplacement du soluté. Dessine des flèches dans la partie de gauche, donc sur la cellule qui était déjà dessinée, pour montrer le déplacement des molécules, sous-entendu des molécules de soluté parce que c'est le soluté qui va se déplacer, puis représente la membrane cellulaire dans la partie de droite. Quand on est dans la situation A, il faut toujours se dire, le soluté se déplace comment? Il se déplace de là où il est présent en très grande quantité vers là où il est présent en moins grande quantité, dans le but d'être de façon égale partout. Donc, il se déplace, on utilise les mots qu'on retrouve dans le cahier, là, du milieu plus concentré au milieu le moins concentré. 6% plus concentré, 2% moins concentré, le soluté va sortir de la cellule. À la fin, les concentrations sont égales, on arrive à 4 et 4. On doit dessiner une cellule qui est le plus identique possible à la cellule de départ. OK, là, c'est pas vraiment identique, mais dessiner à l'ordi, c'est pas facile. Donc, on essaie de dessiner la cellule la plus identique à la cellule de départ pour pas laisser supposer par le dessin que la cellule a rapetissé ou grossi. Parce que le volume de la cellule ne change pas dans la diffusion, il va changer uniquement dans l'osmose. Pour le B, là, le milieu plus concentré était à l'extérieur de la cellule, moins concentré à l'intérieur de la cellule, donc le soluté va entrer vers l'intérieur de la cellule. Encore une fois, la membrane cellulaire devrait être la même grosseur au début et à la fin parce que le déplacement de soluté ne fait pas changer le volume de la cellule. Ici, on vous demandait d'identifier est-ce que pour chacune des images, on a une situation d'osmose ou de diffusion et pourquoi. Alors, dans la première image, là, c'est la situation A ici où on a le avant-après. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que la taille de la cellule n'a pas varié. Ça tend à nous laisser penser qu'on n'a pas déplacé de liquide vu que notre cellule n'a pas gonflé ou rapetissé en gagnant ou perdant de l'eau. Donc, ça ne semble pas être de l'osmose. Si on va regarder, la deuxième chose qu'on peut regarder, c'est les petits triangles. Les petits triangles représentent les particules de soluté. Donc ici, on voit qu'il y a moins de soluté dans la cellule, plus de soluté à l'extérieur de la cellule au début, et qu'à la fin, il y a 3 solutés de plus dans notre cellule. Donc, il y a des molécules de soluté qui sont entrées dans la cellule. Ça nous confirme que c'est une diffusion parce qu'il y a du soluté qui s'est déplacé. Donc, dans les explications, c'est exactement ça que vous pouvez lire. Donc, je viens de vous expliquer. Si vous voulez vraiment regarder puis prendre en note l'écriture, là, vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis comparer avec votre réponse à vous. La deuxième situation. Là, cette fois-ci, on va regarder encore les deux mêmes choses que le numéro juste avant. Donc, premièrement, est-ce que le volume de la cellule change ici? La réponse, c'est oui. La cellule a clairement grossi à la fin. Ça tend à nous laisser penser qu'il y a eu un déplacement d'eau.
Et l'eau, le déplacement d'eau, ce serait de l'osmose. Donc, si la cellule gonfle, c'est parce qu'on lui a mis dedans. C'est un peu comme si vous avez un ballon, genre une balloune d'anniversaire, de fête, puis si vous la remplissez avec de l'eau, plus vous mettez de l'eau, plus elle va gonfler. Ben, c'est un peu le même principe avec une cellule. Plus vous envoyez de l'eau dans une cellule, ben, la cellule va avoir de plus en plus de cytoplasme, donc elle va gonfler. Donc, c'est ce qui semble être arrivé parce qu'on voit que le volume a beaucoup changé. Mais la deuxième chose qu'on va regarder pour confirmer cette impression-là, c'est le nombre de particules de soluté dans la cellule avant et après que le déplacement se soit fait. J'avais 6 molécules de soluté au début, 6 molécules de soluté à la fin. Aucune molécule de soluté ne s'est déplacée, donc c'est pas une diffusion. On vient confirmer qu'on est dans une situation d'osmose. Encore une fois, si vous voulez vraiment comparer en détail le corrigé avec ce que vous avez écrit, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause. L'exercice avec la pomme de terre. Donc, mise en situation, on met 2 morceaux de pommes de terre dans 2 béchers différents. Dans le premier bécher, on a mis une solution salée à 5% de concentration. Dans le deuxième bécher, on a mis juste de l'eau. Donc, de l'eau genre eau du robinet, il n'y a pas de sel dedans. On met une pomme de terre donc un morceau de pomme de terre dans ces 2 béchers-là, dans les 2 solutions. Et il faut savoir que naturellement, il y a 1% de sel dans les pommes de terre. Donc, si on allait regarder chaque cellule de la pomme de terre, dans le cytoplasme de chaque cellule, la concentration de sel, c'est 1%. On vous précise, et là, c'est hyper important, le soluté ne peut pas franchir la membrane cellulaire des pommes de terre. Ce qu'on doit comprendre de cette information-là, c'est dans les cellules de la pomme de terre, il y a du sel. Mais le sel ne peut pas sortir. Il va rester dans le cytoplasme. Le sel est incapable de traverser la membrane cellulaire de chaque cellule dans la pomme de terre pour sortir vers le liquide autour. Et inversement, le sel qui est dans le liquide autour, il est incapable de rentrer dans la pomme de terre parce qu'il ne peut pas traverser la membrane cellulaire des cellules de la pomme de terre. Donc, ce que ça sous-entend, c'est qu'on ne pourra pas déplacer le soluté parce que le soluté ne peut pas franchir la membrane cellulaire. Donc, nécessairement, on va déplacer le solvant. À part avec cette idée-là, on commence par identifier le soluté et le solvant. Le solvant, c'est l'eau. Le solvant, ça va toujours être de l'eau. Le solvant, ça va être de l'eau. Il n'y aura pas de piège. Le solvant, c'est toujours de l'eau. Donc, notre solvant, c'est l'eau. Ici, le soluté, c'est le sel. L'eau salée, c'est la solution. L'eau salée, c'est ni soluté, ni solvant. La pomme de terre, c'est un très gros morceau qui contient des cellules, en fait, qui est fait de cellules, qui contient énormément de molécules différentes dans les cellules. Il y a une solution à base de sel. Donc, la pomme de terre, c'est un système. C'est pas un soluté ou un solvant. Quand on parle de soluté ou du solvant, le solvant, c'est le liquide, l'eau, toujours l'eau. Le soluté, c'est qu'est-ce qui se dissout dans le solvant. La pomme de terre, c'est pas dissous dans le solvant. C'est le sel qui est dissous dans la solution. Donc, c'est pour ça que le soluté, c'est le sel. Qu'est-ce qui va voyager ici? Est-ce que c'est le sel ou l'eau qui va se déplacer? C'est l'eau parce que, comme je disais tantôt, comme le soluté et le sel ne peut pas franchir la membrane cellulaire des pommes de terre, c'est le solvant, donc l'eau, qui va devoir se déplacer. Et ça, je pense au dé tout de suite, je vais y revenir aussi. Et ça, c'est le phénomène de l'osmose. Quand c'est l'eau, donc le solvant qui se déplace, c'est de l'osmose. Et l'eau va se déplacer de là où il y a moins de soluté, donc j'ai besoin de moins d'eau, pour aller vers là où il y a plus de soluté, donc j'ai besoin de plus d'eau. Donc l'eau va se déplacer du milieu où il y a moins de soluté, moins concentré, pour aller vers là où il y a plus de soluté, mais vers le milieu plus concentré. Et là, ça va nous permettre de répondre à la question C. Donc, les flèches qui indiquent le déplacement de l'eau va passer du milieu moins concentré, donc la pomme de terre, vers le milieu le plus concentré, qui est la solution dans le bécher, parce qu'on passe de la concentration 1% vers la concentration 5%, qui est plus concentrée. Dans le deuxième bécher, dans le bécher B, c'est complètement l'inverse, parce que on commence avec juste de l'eau. Dans le bécher, on a juste mis de l'eau. Donc, il y a 0% de sel. Donc, il y a plus de sel. On a un milieu plus concentré dans les cellules de la pomme de terre qu'à l'extérieur. Donc, l'eau va entrer dans la pomme de terre pour en fait aller diluer le sel qui est dans le cytoplasme des cellules de la pomme de terre, donc entrer dans la pomme de terre. Vu que les cellules de la pomme de terre vont perdre de l'eau dans la situation A, une cellule, si elle perd de l'eau, elle perd du cytoplasme. Si les cellules perdent du cytoplasme, le volume des cellules va rapetisser, les cellules vont ratatiner, et si chacune des cellules rapetisse, au bout du compte, c'est la pomme de terre au complet qui va rapetisser. Donc, arrivera-t-il avec chacun des morceaux de pomme de terre? Dans le bécher A, elle va le rapetisser. Dans le bécher B, c'est l'inverse.
on va faire entrer de l'eau dans chaque cellule de la pomme de terre. Donc, chaque cellule va avoir de plus en plus de cytoplasme. Le cytoplasme va faire gonfler les cellules. Donc, au final, si toutes les cellules gonflent, la pomme de terre va grossir. On continue. On parle ici d'échanges gazeux entre le CO2, l'oxygène, quand on respire, tout ça. Puis on décortique un peu le processus. Bien, premièrement, le CO2 dans notre corps, il vient d'où? Il vient des mitochondries qui font la respiration cellulaire. Donc, on dit que la mitochondrie contient 10 de CO2 parce qu'elle vient de faire de la respiration cellulaire et que la respiration cellulaire produit du CO2. Le cytoplasme, lui, il contient 4 de CO2. Dans quel sens le CO2 va se déplacer? Le CO2, c'est un soluté. Il va donc se déplacer par diffusion et c'est donc se déplacer du milieu le plus concentré, donc de la mitochondrie, vers le milieu le moins concentré, le cytoplasme. Donc, se déplace vers le cytoplasme. C'est la diffusion qui permet l'échange de CO2 parce que le CO2 est un soluté. Si on n'est pas sûr, est-ce que le CO2 c'est un soluté ou non, on se rappelle de ce qu'on dit au tout début. Est-ce que le CO2 c'est de l'eau? Non, le CO2 c'est pas de l'eau. Donc le CO2 ne peut pas se déplacer par osmose. La seule chose qui peut se déplacer par osmose, c'est de l'eau. Donc le CO2 va nécessairement se déplacer par diffusion. Quelle pourrait être la concentration en CO2 dans la mitochondrie et dans le cytoplasme après l'échange? Bien, ça va s'arrêter quand c'est égal. Égal à combien? On ne sait pas. On pourrait mettre n'importe quel chiffre qui est plus bas que 10 et plus haut que 4. La mitochondrie va donner du CO2 au cytoplasme, donc elle, son pourcentage va diminuer parce qu'elle va avoir de moins en moins de CO2. Le cytoplasme, lui, va avoir de plus en plus de CO2 parce qu'il reçoit du CO2. Donc, lui, sa concentration va augmenter. Ça va se stabiliser quelque part entre les deux. Donc, n'importe quelle réponse plus petite que 10 et plus grande que 4, donc plus petite que 10, plus grande que 4, aurait été bonne. On continue le chemin que le CO2 va faire. Donc là, on vous dit qu'on veut faire un échange avec le sang. Donc, entre le sang et le cytoplasme des cellules. Le cytoplasme contient 8%, le sang 0,1%. Encore une fois, on se demande, le CO2 va se déplacer dans quelle direction? Bien, le CO2, lui, il va aller vers le... C'est encore un soluté, donc il va encore du plus concentré au moins concentré. Donc, il va passer du cytoplasme qui est à 8% vers le sang qui est à 0,1%. Donc, il va se déplacer vers le sang parce que la concentration en CO2 est plus faible dans le sang que dans le cytoplasme. On ne vous demandait pas d'expliquer, mais quand même, pour bien comprendre, ça vaut la peine que je vous l'explique. Quel est le procédé d'échange? C'est encore la diffusion parce que le CO2 est encore un soluté. Les concentrations vont se stabiliser à quel pourcentage? Un peu comme tantôt. On va avoir de plus en plus de CO2 dans le sang, donc on va voir la concentration augmenter dans le sang, donc ça va être plus grand que 0,1%. Dans le cytoplasme, ça va baisser parce que le cytoplasme va donner son CO2 dans le sang, donc lui va avoir de moins en moins de CO2, on va descendre pour être plus bas que 8%. Et donc n'importe quel pourcentage qui serait entre les deux aurait été bon. Et finalement, on termine le trajet. Le cœur est là pour envoyer tout ce sang-là riche en CO2 vers les poumons. Donc, le sang contient 5% de CO2. Rendu dans les poumons, il y a un contact avec l'air de l'extérieur de notre corps. Là, quand on inspire, on envoie de l'air dans nos poumons. Ben, notre sang va faire des échanges avec cet air-là qui est rendu dans nos poumons. Et cet air-là contient seulement 0,04% de CO2. Donc là, encore le même principe. Le CO2 va se déplacer vers l'air qui est à l'extérieur de notre corps grâce au phénomène de la diffusion parce qu'il y a moins de CO2 dans l'air que dans notre sang. Donc, notre sang, c'est de cette façon-là qu'il va se débarrasser du CO2. Et la diffusion va s'arrêter quand on va atteindre des concentrations égales. Vous auriez pu mettre 1, 2, 3, 4%. Donc, n'importe quoi qui est plus grand que 0,04, mais qui est plus petit que 5. On quitte ici l'osmose et la diffusion un petit peu pour aller vers une espèce de résumé de, si on veut faire une espèce de numéro qui englobe tout le chapitre 3. Au cours de la réaction chimique de la photosynthèse, la plante absorbe du CO2 par le phénomène de la diffusion et de l'eau par le phénomène de l'osmose. Ces deux réactifs sont les intrants de la cellule végétale. Suite à la réaction de la photosynthèse, la plante libère du dioxygène, donc du O2 et du glucose, par le mécanisme de la diffusion. Donc, tout ce qui n'est pas de l'eau se déplace par diffusion. Cette réaction chimique a lieu à l'intérieur des chloroplastes, parce qu'on parle de la photosynthèse, donc qui se déroule dans les chloroplastes. Les cellules végétales peuvent également effectuer la réaction de la respiration cellulaire à l'intérieur de leur mitochondrie
Et cette réaction-là est l'inverse, donc la respiration cellulaire est l'inverse de la photosynthèse. Et finalement, dans l'eau sucrée, le sucre est le soluté, l'eau est le solvant et la solution, c'est l'eau sucrée. Et voilà pour la correction des exercices supplémentaires.